Now them have to cut it out, the blood pressure start to how. A long time Rasta tell you no yo. Il est venu d'une idée d'événement comme ça pour permettre aux groupes locaux de se produire sur scène, de proposer un peu leur projet artistique aux spectateurs genevois. Et ça venait d'une rencontre en fait entre l'association Plein les Watts qui était toute naissante, qui venait de se créer quelques mois avant, et le service de l'action sociale et de la jeunesse de Plein les Watts qui voulait faire une animation d'été, un projet qui s'appelait En vacances dans mon quartier, qui existe toujours, et qui voulait faire un petit concert comme ça avec des groupes locaux. Et il s'est trouvé qu'on s'est rencontrés comme ça lors d'une réunion et puis que nous on avait ce réservoir de groupes locaux, ce réseau-là, un petit savoir-faire de ce côté-là, et eux avaient toute l'infrastructure pour organiser un petit concert, trouver un petit budget, etc. Et du coup ça s'est créé comme ça très rapidement, un soir d'été 2007. On n'a fait qu'une soirée, une petite scène, trois groupes locaux, et du coup à partir de cette date-là on a renouvelé d'année en année le festival, qui a grandi depuis. À l'origine, c'était un festival qui était un peu, on va dire, multi-style, tout style. On a fait varier, dès la deuxième édition, on a fait 2 soirées, et du coup, on faisait varier la soirée du vendredi, qui a fait une année chanson française, une année ska, une année électro, hip-hop, etc., rock et tout. Et du coup, on a pu faire varier cette soirée du vendredi, mais on avait traditionnellement une soirée reggae le samedi. Il y avait plusieurs groupes de reggae membres de l'association. C'est parmi ces gens-là qui s'investissaient beaucoup que le bouche à oreille s'est créé aussi autour de cet événement. Et du coup, on avait la soirée traditionnelle le samedi reggae. On organise d'autres soirées aussi autour avec des styles différents et pas que reggae. Mais maintenant, le festival, depuis 4 ans, s'est spécialisé autour de ce style-là. On est passé d'1 à 2 scènes, on est passé d'1 soir à 2 soirs, on a changé de site dès la 2e année, on est allé sur la butte de Plein les Watts dès la 2e année. Il y a 4 ans maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on a spécialisé le festival sur le style reggae. C'est reggae au sens très large parce qu'il y a du ska, il y a du dub, il y a du raga, il y a du dancehall, il y a du reggae roots. Maintenant on a aussi une époque avec des chapiteaux, maintenant on n'a plus que des scènes ouvertes, ce qui permet aussi de profiter du site parce que le cadre de la butte, c'est un site incroyable, même à vide sans le festival, il y a un charme qui se dégage de ce lieu. Donc voilà, le bilan des 10 ans, c'est cette évolution-là qui est, on va dire, naturelle et en même temps très organisée. C'est un développement qu'on souhaitait mais qu'on a voulu maîtriser, on ne voulait pas aller trop vite et puis perdre le contrôle. Donc voilà, on a essayé de mener notre barque gentiment jusque là où on en est après 10 ans, un festival qui maintenant aura 3 soirs, en tout cas cette année. Puis avec maintenant, on est passé de 200 spectateurs en 2007 à maintenant à peu près 3-4 000 personnes par soirée. L'association qui était, on va dire, le noyau d'origine avant le festival, c'était de regrouper des projets artistiques, des groupes locaux et de leur donner des coups de main, de les aider de toutes les manières possibles. Ça pouvait être créer un dossier de presse, trouver un local de répétition, il y avait tous les coups de main qui étaient, faire un shooting photo, peu importe, aider à la promotion comme ça. On a créé un studio d'enregistrement dans ce but, donc ça c'est une des activités aussi qu'on a. Les groupes peuvent s'inscrire, devenir membres et puis profiter de ces infrastructures pour enregistrer une maquette, voire même un disque un peu plus, un album complet. Après il y a effectivement toute la partie événementielle, on va dire, l'organisation de concerts ou la coproduction de concerts avec des salles ou avec des événements, des festivals existants, pour permettre aux groupes membres de se produire en live, de jouer, soit en première partie de groupes confirmés, soit les groupes les plus confirmés de l'association eux-mêmes faire office de tête d'affiche maintenant après 10 ans. A long time Ross said Babylon is falling, and now look in the west, me say the whole of them is falling, yo. A long time Rasta tell you no, yo. A long time Rasta tell them, long time ago. Long time Rasta tell them, I hope they're listening now. On a essayé de marier les groupes, on va dire, un peu légendaires du reggae qu'on a pu trouver. Alors on aura Maccabi par exemple, qui est un chanteur anglais d'origine jamaïcaine,
qui lui a une carrière de plus de 30 ans, des tubes planétaires, et il tourne partout dans le monde depuis 30 ans. Junior Kelly qui viendra le samedi par exemple. Et en même temps on arrive à avoir des artistes, on va dire des stars montantes un peu de la scène reggae francophone, voire même internationale, avec par exemple Yanis Odua ou Janine. Ce sont des artistes on va dire assez récents, ils ont déjà quelques années d'expérience évidemment, mais qui percent un petit peu maintenant. C'est vrai que là on a un projet qui aura lieu le samedi soir pour parler un petit peu de programmation, qui est un tribute, donc un hommage à Bob Marley. Donc c'est un projet qu'on a monté avec que des musiciens genevois qui se réunissent autour de ce concert qui sera un concert unique, donc qui sera donné qu'à l'occasion du festival. Et la programmation garde l'esprit d'origine aussi, dans le sens où elle fait la promotion des artistes locaux avec sa scène régionale, mais aussi avec des projets où on fait jouer certains groupes avec des têtes d'affiche, comme on appelle backing band, c'est-à-dire des musiciens qui accompagnent les chanteurs. Et là on a notamment 2 projets le samedi avec Michael Prophet et avec Earl 16, un backing band qui s'est créé pour l'occasion, pour le festival, qui s'appelle les Redeem Risers. Et là, il y a ce genre de collaboration qui se met en place aussi. Donc ça, c'est tous des projets qui sont intéressants à développer et qui permettent d'avoir une vraie créativité, une vraie productivité des artistes locaux mise en avant par le festival. So we enemy love it when we eyes close, and them tremble in them boots when the eyes are open. Divide we fall, unite we stand, unite we must live. Warriors, it only take a spark to light the fire.